Lorsqu'on est confronté à un manque de respect, notre instinct premier est souvent de réagir immédiatement. Une part de nous veut se défendre, répliquer, corriger la situation. On pense qu'en élevant la voix ou en formulant une réponse cinglante, on va rétablir l'équilibre. Pourtant, il existe une réponse bien plus puissante, bien que contre-intuitive, le silence. Si je te disais que rester silencieux dans de tels moments peut non seulement préserver ta dignité, mais aussi t'apporter un sentiment de paix intérieure que les mots ne peuvent pas offrir, que dirais-tu? Le manque de respect blesse profondément. Il peut venir sous différentes formes, des paroles méprisantes, une trahison inattendue ou encore une attitude condescendante. Quelle que soit la forme que cela prend, l'impact est souvent le même, une blessure émotionnelle. Ce qui rend ces situations encore plus délicates, c'est qu'elles touchent directement à notre estime de soi, à notre ego. Elles ébranlent notre perception de nous-mêmes et peuvent nous faire douter de notre propre valeur. La douleur du manque de respect. Imagine-toi dans une situation où quelqu'un que tu respectes te manque soudainement de respect. Cela pourrait être un ami proche, un collègue ou même un membre de ta famille. L'effet est immédiat. Une vague d'émotions envahit ton esprit. Tu te sens blessé, peut-être en colère, et ton premier réflexe est de vouloir réagir. Cette personne a piétiné ce que tu considères comme tes valeurs fondamentales. Comment ne pas répondre? C'est là que le choix du silence entre en jeu. Au lieu de répondre sur le coup, tu choisis de ne pas réagir. Pourquoi? Parce que tu réalises que toute réponse impulsive pourrait finalement alimenter la situation et t'engloutir dans une spirale de négativité. Réagir instinctivement, c'est céder à l'émotion du moment, c'est accorder à l'autre un pouvoir sur ton état d'esprit, le contrôle de la réaction. Face à une attaque ou à un manque de respect, il y a toujours une tentation immédiate de riposter. Cependant, en décidant de rester silencieux, tu reprends le contrôle. Tu fais un choix conscient de ne pas alimenter la situation. Ce choix n'est pas un acte de soumission, mais un signe de maîtrise de soi. La vraie force ne réside pas dans la capacité à crier plus fort, mais dans l'aptitude à garder son calme et à ne pas se laisser entraîner dans des disputes inutiles. Le silence, dans ce cas, devient une arme redoutable. Il permet de maintenir ta dignité intacte tout en envoyant un message fort à la personne en face. Ce message est simple. Tes mots et tes actions ne méritent pas ma réaction. Je suis au-dessus de ça. En choisissant le silence, tu affirmes ta propre valeur et refuses de te laisser entraîner dans le cycle toxique de la confrontation. Le silence, un bouclier contre la négativité. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à une provocation, tu fais quelque chose d'extrêmement puissant. Le silence devient une sorte de bouclier protecteur qui te préserve de l'énergie négative de l'autre. Cette barrière que tu ériges te permet de rester centré sur toi-même, sur ton propre bien-être. Après tout, pourquoi gaspiller ton énergie précieuse dans des échanges qui ne feront qu'aggraver les tensions ? Répondre à une attaque ou à une insulte ne fait que te plonger davantage dans la négativité. Cela alimente le cycle de l'agression, transformant ce qui aurait pu être un incident isolé en une guerre prolongée. En refusant de participer, tu coupes court à cette dynamique destructrice. Tu choisis la paix au lieu de la confrontation, la dignité au lieu de la réactivité. Cela peut sembler difficile, surtout quand l'autre personne cherche visiblement à te provoquer. Mais c'est justement dans cette difficulté que réside la force du silence. C'est un choix qui exige une grande maîtrise de soi et une clarté de pensée. Il faut se rappeler que répondre à la colère par la colère ne mène qu'à plus de colère. Par contre, répondre par le silence brise ce cycle. Lorsque quelqu'un te manque de respect, il s'attend à une réaction. C'est souvent ce que l'autre cherche. Une confrontation, un échange conflictuel qui valide son comportement. Il veut te voir bouleversé, en colère ou au moins agité par ses paroles. En réagissant, tu lui donnes ce qu'il attend, tu entres dans son jeu. Mais que se passe-t-il lorsque tu refuses de jouer? Que se passe-t-il lorsque tu choisis de rester calme, de ne rien dire? L'autre est pris au dépourvu. Ta réaction inattendue de silence renverse la situation. Celui qui s'attendait à un conflit se retrouve soudainement face à une absence de réponse. Cette absence devient pour lui une invitation à réfléchir à ses propres actions.
Sans ton intervention pour détourner l'attention, il se retrouve seul face à ses propres paroles, à ses propres actes. Le silence agit comme un miroir. Il reflète à l'autre ses propres actes. Quand tu ne réagis pas, tu forces l'autre à se confronter à son propre comportement. Ils ne peuvent plus te blâmer pour une réaction excessive ou te reprocher d'avoir mal pris leurs paroles. En restant silencieux, tu leur renvoies leurs actes en pleine face, sans filtre, sans distraction. Ce silence, loin d'être une faiblesse, est en réalité une forme de leçon. Peu à peu, l'autre commence à comprendre que ses actions ont des conséquences. Ils réalisent que leur manque de respect n'a pas provoqué l'effet escompté. À la place, ils sont confrontés à un vide qui leur renvoie la réalité de ce qu'ils ont fait. Avec le temps, ce silence devient pesant pour eux. Ils se demandent pourquoi tu n'as pas réagi. Ils se demandent ce que tu penses réellement. Leur conscience commence à peser plus lourd. Alors que tu avances dans ta vie, libre de toute négativité, eux restent enfermés dans leurs propres actions, piégés dans leur propre toxicité. Le plus grand triomphe du silence, c'est la paix intérieure qu'il t'apporte. En choisissant de ne pas réagir, tu te libères du cycle de la confrontation. Tu ne portes plus le poids de la négativité de l'autre. Ce qui aurait pu devenir une source de stress, de colère ou même de ressentiment disparaît de ta vie. Tu te retrouves libre de vivre ta vie, concentré sur tes objectifs, sur ton propre bonheur. En fin de compte, le silence n'est pas une réponse destinée à blesser l'autre. Il ne s'agit pas d'une revanche, il s'agit d'un acte de protection de soi-même. C'est une manière de préserver ta paix mentale, de te concentrer sur ce qui est important, sans te laisser distraire par les actes nuisibles des autres. Lorsque tu choisis le silence, tu choisis de te libérer. Tu te libères des attentes des autres, de leurs besoins de validation et surtout de leur négativité. Et cette liberté, c'est ta plus grande victoire. Tandis qu'ils s'enferment dans leurs propres regrets, toi, tu avances, la tête haute, en paix avec toi-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, réfléchis à ta réaction. Réfléchis à ce que le silence pourrait t'apporter. En choisissant de ne pas répondre, tu affirmes ta propre valeur. Tu refuses de te laisser entraîner dans la spirale du conflit. Tu choisis la dignité, la maîtrise de toi-même et essentiellement la paix. Parce qu'au final, le silence n'est pas seulement une réponse, c'est une guérison. Il te permet de tourner la page sans conflit, de laisser derrière toi ce qui ne mérite pas ton attention et de continuer à vivre ta vie sur tes propres termes. Et c'est ça, la véritable victoire.